Monsieur De Givigny a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, tout d'abord une toute petite mise au point. On connaît l'engouement constant de Charles Fournier, mais il faut pas s'emballer non plus. Idée en campagne, ça reste idée en campagne. J'ai entendu des mots comme changer la marche du monde, mais on se calme, hein. Ça reste idée en campagne. Et la deuxième remarque, c'est quand même incroyable que si on entend défendre la ruralité, la vraie ruralité, de toujours s'entendre dire qu'on est opposé, qu'il faut pas opposer aux villes et à l'urbanité. Mais c'est pas, on n'oppose pas, on défend la campagne, c'est tout. Alors concernant le souhait de l'exécutif de créer la possibilité de faire glisser en douceur le dispositif idée en campagne vers les agglomérations, il est à craindre qu'au final, ce soit un mauvais coup porté aux acteurs et aux populations des zones rurales, trop oubliées des pouvoirs publics depuis 30 ans, tout le monde le dit, et qui tentent, avec les pires difficultés, de sauvegarder une énergie, une vitalité sociale dans ces zones. En effet, sur la forme, comme l'a stipulé ma collègue, votre initiative est tout de même en contradiction avec vos propres engagements du passé qui, selon vos analyses, trouvaient leur intérêt dans le développement spécifique des territoires ruraux. Bon, néanmoins, c'est incontestable, c'est un glissement, néanmoins, les choses ne sont pas figées, après tout, pourquoi pas? Bon, on n'est pas bloqué. Mais c'est sur le fond qu'il y a lieu de s'interroger quant aux conséquences qu'aura probablement l'ouverture de ce dispositif aux villes et aux agglomérations. Comme le notait quelque part Guillaume Pelletier, votre décision en ce sens je pense, est dans ce qui semble être une espèce d'acharnement de votre majorité. C'est pas ça que lui disait, mais c'est ce que je vais dire après. Une espèce d'acharnement de votre majorité à privilégier toujours et à mettre en œuvre des politiques publiques qui assèchent et qui asphyxient la vitalité des zones rurales. Je me demande pourquoi. Car il y a fort à parier, c'est là où je rejoins des propos qui ont été tenus, il y a fort à parier que votre disposition permettra d'ouvrir une brèche dans laquelle va s'engouffrer aussitôt les opérateurs de la politique de la ville, la fameuse, auxquels les baisses de dotation de l'État empêchent désormais aux finances municipales de satisfaire pleinement leur appétit pantagruélique en matière de subventionnement public. Je vous rappelle quand même que la politique publique, qui a ses propres financements, la politique de la ville, a initié à partir de 89, là, celle qui est matinée d'idéologie quand même un petit peu, a déjà capté 90 milliards de fonds publics sur 25 ans. Et pour quel résultat? Bon. Le problème, si vous voulez, c'est que l'enveloppe d'idées en campagne n'est pas extensible à l'infini. Et ce qui est à craindre, c'est une captation des fonds par des structures qui ont bien évidemment des moyens de réactivité que n'auront pas certaines structures en campagne, alors que c'est un dispositif qui était fait pour elles. Sur le fond aussi, votre initiative, elle est curieuse, parce qu'elle semble ignorer quelque part la réalité du terrain. En effet, Idée en campagne, dont nous soutenons la pertinence, était créée pour agir dans le cadre de problématiques sociologiquement et économiquement spécifiques à la ruralité. Et voilà que vous prétendez soigner par un même remède des maladies et problématiques totalement différentes. Parce qu'enfin, vous ne pouvez pas nier que les causes, les logiques, les ressorts qui amène un village rural du fond du Loiret ou d'un autre département à perdre ses services publics, à perdre ses ressources économiques, ses forces vives, ce ne sont absolument pas les mêmes que celles qui conduisent une zone urbaine ou de banlieue à subir les mêmes effets. Je ne nie pas que la souffrance des populations est la même pour ces mêmes effets, mais ce ne sont pas les mêmes causes. Et donc, et ça vous le savez parfaitement, et donc on ne peut pas les soigner avec la même chose, et surtout on ne peut pas piquer les remèdes de la campagne pour les mettre à la ville, parce que la campagne en a besoin. Donc comment ne pas craindre, pour finir, que, une fois encore, on affaiblisse par cette décision et par finalement un défaut de diagnostic, un outil à destination de la survie de ces zones rurales qui sont vraiment maintenant dangereusement oubliées par la République et les élites. Je vous remercie. Merci, Monsieur De Givigny.